Dernier numéro de la semaine en ce qui concerne votre revue de presse éducative Éduc-Info. J'espère que vous êtes très bien installés parce qu'on démarre maintenant avec le quotidien Le Jour du 25 février 2021 qui nous apprend qu'un opérateur économique a offert une centaine de tables bancs à l'école primaire à Grand Bassam. Ibrahim Magassa a apporté la joie au petit village de Modeste, sous-préfecture de Grand Bassam, en offrant une centaine de tables bancs à l'école primaire de ce bourg. Selon le donateur représenté par Moussa Koné, troisième adjoint au maire de Grand Bassam, c'est un geste qui rime avec le projet de développement de l'éducation de base. Cette acquisition vient combler, selon le chef de ce village, Nanan Koné, le déficit de tables à bancs qui était à l'origine de la surcharge dans certaines classes. On reste avec le même quotidien. Cette fois, Kandia Camara lance officiellement la distribution de masques dans les écoles. Afin de prévenir l'introduction et la propagation de la Covid-19 en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a procédé hier dans la commune d'Abobo au lancement de la campagne médiatique de remobilisation des acteurs et partenaires de l'école face à la reprise épidémique de la Covid-19. Et ce, à travers la distribution des masques de protection individuelle et de support de communication dans les établissements scolaires. Information publiée ce 25 février 2021. On passe à un autre sujet, cette fois c'est à lire dans le mandat du 25 février 2021 qui nous dit que Kandia Camara a fixé les règles pour être éducateur, enseignant et directeur. Le ministère de l'Éducation nationale vient d'édicter les règles et conditions pour exercer dans un établissement privé en 2021. À cet effet, le dépôt de dossier se déroulera du 15 février au 12 mars 2021. Tout postulant devra suivre deux étapes. La première est l'inscription sur la plateforme www.men-dip.org et la deuxième étape sera le dépôt du dossier physique à la direction de l'encadrement des établissements privés situés en face du collège moderne du Plateau. Pour ce qui est des conditions à remplir, la liste des pièces à fournir peut être consultée dans l'annuaire des établissements privés autorisés ou sur www.men-dip.org. Aussi, les dates et lieux retenus pour les formations seront disponibles à la DIP dans les directions régionales et sur la plateforme www.men-dip.org au plus tard le 30 juin 2021. Cap sur le quotidien Soir Info du jeudi 25 février 2021. Selon ce quotidien, l'ELM a tiré la sonnette d'alarme et a fait des suggestions. Le samedi 20 février 2021 à Abidjan, Cocody, Angré, la Côte d'Ivoire a célébré pour la première fois la journée internationale de la langue maternelle. Lors de la rencontre qui avait pour thème promouvoir le multilinguisme et l'inclusion de la langue maternelle dans l'éducation et la société, Adoua Kouassi, président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, a interpellé le gouvernement ivoirien sur les graves conséquences du délaissement des langues locales et a par la suite suggéré des mesures urgentes. Un tout à Fratmat. École inclusive, plus de 150 enseignants formés et 30 écoles réalisées. Démarré le 1er juin 2017, l'ONG Société Bewes Côte d'Ivoire a fait le bilan de ses activités lors d'une conférence de presse organisée ce 19 février 2021 à l'école ivoirienne pour les sourds de Yopougon. Ce projet, estimé à 866 694 €, environ 563 351 100 francs CFA, a permis la réalisation de 30 écoles inclusives à Abidjan et à l'intérieur du pays et a également favorisé l'acquisition de matériel et la formation de 150 enseignants en vue de l'amélioration des conditions d'encadrement et d'évaluation des enfants en situation de handicap. Il prendra fin le 31 mai 2021. Information publiée ce 23 février 2021. Un clin d'œil au quotidien d'Abidjan avec ce titre: l'impuissance du gouvernement face aux nombreux cas de grossesse en milieu scolaire. Malgré les stratégies mises en place par les acteurs de l'éducation nationale, la multiplication des grossesses en milieu scolaire reste persistante chaque année académique, brisant ainsi l'avenir de certaines jeunes filles. À la suite de plusieurs réflexions, les acteurs ont déterminé de nombreuses causes liées à des réalités de l'éducation de la jeune fille. Alors,
Quelles sont les causes clés des grossesses en milieu scolaire? Quelles solutions face au fléau? Vous trouverez les réponses dans la publication du 24 février 2021. Poursuivons avec le quotidien Le Temps du 24 février 2021. Le maire offre du matériel didactique. Le lycée hôtelier de Cocody a accueilli récemment du matériel didactique d'une valeur de 4 millions de francs CFA de la part du conseil municipal de Cocody. Le donateur a salué d'entrée le travail pédagogique des enseignants et autres personnels d'encadrement avant d'indiquer que le lycée hôtelier reste un établissement important dans le développement de l'industrie touristique en Côte d'Ivoire. Sur sa lancée, il a aussi annoncé une offre de 2 bourses d'études en cuisine pour une formation en Turquie, au bénéfice des 2 meilleurs élèves de la promotion. On passe à un autre sujet avec l'agence ivoirienne de presse qui nous apprend que les enseignants du privé laïque de Tanda sont en grève. Et oui, les cours dispensés dans 2 établissements privés laïcs du secondaire de Tanda, à savoir la MUVEP et le CPT, sont suspendus depuis ce mardi 23 février 2021, essentiellement pour des revendications salariales. Le Cinéplaci exige donc la mise à jour des barèmes des salaires de 1994, 1995, 1996, etc. Le paiement de logements et le stock des arriérés dus par l'État. Information publiée ce 24 février 2021. On reste avec ce même organe. L'AIP nous conduit à l'université de Daloa qui a été dotée d'un espace numérique et d'un studio de cours en ligne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique Adama Diawara a procédé ce mardi 23 février à l'inauguration officielle de l'espace numérique et du studio d'enregistrement de vidéos pédagogiques de l'université Jean Laurugnon Guédé de Daloa. Ces infrastructures sont financées par le contrat de désendettement et de développement C2D à travers la convention de partenariat appui à la création de l'université virtuelle de Côte d'Ivoire signée dans le cadre du projet appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, entre l'agence universitaire de la francophonie et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe de réalisation et de production. On sera encore présent sur cette même chaîne la semaine prochaine. Mais avant, suivez-nous sur planetschoolmagazine.net et sur les différents réseaux sociaux pour d'autres informations éducatives. Dieu nous garde.